Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, on va parler des différents types de contention. Alors bienvenue, ici vous êtes sur le compte d'une aide-soignante motivatrice. Sur mon compte, on parle vraiment de tout ce qui tourne autour du soignant. Je suis aide-soignante diplômée et de par mon parcours aujourd'hui, j'ai tout simplement décidé d'accompagner des élèves qui aspirent à devenir aide-soignants de par la constitution de leur dossier, lettre de motivation, situation manuscrite sur 2 pages. Vous allez rejoindre un club privé et aussi je vous accompagne pour l'oral. J'ai aussi eu à créer des fiches qui sont disponibles sur mon site internet asmotivatrice.com ou .fr. Vous avez tout ce qui est bloc 1, bloc 2 et 4. Donc aujourd'hui, on va tout simplement parler de tout ce qui est contention. Est-ce que vous savez qu'il existe différents types de contention? Et moi aujourd'hui dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de 4 types de contention qu'on va parler et qu'est-ce qu'on appelle une contention. Mettez pause à cette vidéo, dites-moi dans les commentaires pour vous c'est quoi une contention, ça vous parle de quoi et après on va continuer. Alors la première des choses que j'aimerais vous dire, c'est quoi une contention? La contention c'est quelque chose qui permet de mettre en sécurité une personne, de le protéger mais sous prescription d'un médecin. On ne peut pas décider comme ça du choix de la contention. La première contention qu'on va venir parler, je vais vous parler de ce qu'on appelle les grenouillères. Grenouillères ou comment ça s'appelle, ou combinaison pour les personnes adultes âgées généralement qui les mettent pour pouvoir dormir. C'est une contention. Ça peut être un habit comme ça journalier que vous pouvez vous dire ah non mais ce monsieur il bouge trop ou ce monsieur aime se toucher partout, je lui mets ça. Non, s'il n'y a pas de prescription, vous ne pouvez pas lui mettre ça. Si vous faites passer le message, vous mettez des transmissions, le médecin voit avec la famille s'ils sont d'accord parce qu'il y a des familles aussi qui refusent. Pour eux, ils ont l'impression qu'on est en train d'emprisonner leurs parents, donc ils refusent. Vous avez ça. La deuxième de chose, c'est le fauteuil. Le fauteuil, c'est aussi une contention. Vous ne pouvez pas décider aujourd'hui de mettre une personne sous un fauteuil, lui mettre des freins. Non, pas du tout. Une personne qui marche, qui déambule, on ne peut pas lui mettre dans un fauteuil, à moins que cette personne soit fatiguée. Après, généralement, quand vous arrivez à l'état du fauteuil, ça veut dire que vous avez des difficultés à pouvoir vous déplacer. La troisième, c'est la ceinture pelvienne. C'est quoi une ceinture pelvienne? La ceinture pelvienne, c'est une ceinture lorsqu'une personne elle est assise au fauteuil, on va venir lui protéger cette partie afin de pouvoir éviter que la personne aille de l'avant, puisse chuter. Mais ça aussi, une fois de plus, c'est une contention parce que le médecin doit donner son accord, il doit faire voir combien de fois la personne a chuté, toutes ces choses et 2 fois aussi en parler à la famille. Mais le cœur de tout ça, c'est vraiment le médecin qui prend la décision si on met la ceinture pelvienne ou pas. Parce que 2 fois, on peut laisser comme ça, mais généralement, les gens disent que quand on met une ceinture pelvienne, certaines personnes deviennent plus gravataires qu'ils étaient. Donc, mais ça reste quand même une contention. La dernière contention, c'est la barrière de lit. Et oui, la barrière de lit. 2 barrières de lit, c'est une contention. Une barrière de lit, ce n'est pas une contention. Alors, je vais vous expliquer pourquoi une barrière, c'est pas une contention et 2 barrières, c'est une contention. Lorsque vous mettez une barrière, il s'avère que la personne a la liberté de pouvoir se mobiliser de l'autre côté. Donc, à partir du moment où la personne ne se sent pas emprisonnée, c'est pas considéré comme une contention. Mais par contre, si vous mettez les 2 barrières, c'est considéré comme une contention parce que la personne ne peut pas sortir de son lit à moins que vous enlevez la barrière. C'est pour ça que c'est une contention et généralement, on les fait pour des gens qui ont des risques de chute. Mais on regarde aussi le type de risque de chute qu'il y a. Parce que, par exemple, dans d'autres cas, il y a aussi des matelas qu'on peut mettre au sol pour éviter, même si la personne, on lui met les barrières, elle a chuté ou on retrouve son pied qui est coincé dans la barrière. Donc, on va venir mettre des matelas pour protéger la personne qui a souvent tendance à des risques de chute pour éviter cela. Donc, on met les matelas. Mais par contre, les barrières, ce sont des contentions et c'est sur prescription médicale. Toute contention est sur prescription médicale. Ne vous aventuriez pas d'aller mettre des gens dans l'air en vous disant « Ah, mais non, c'est pas une contention. » Si. Donc voilà, dites-moi, est-ce qu'il y a d'autres types de contention que je n'ai pas eu à préciser? J'aimerais le partager avec vous et aussi découvrir vos connaissances. Je vous dis à bientôt. Mouah, prenez soin de vous.